Bien. Alors, euh, c'est pas facile cette période. La vérité, c'est pas facile parce que malheureusement, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. Et plus ça avance, et moins on sait comment on va s'en sortir. Donc, il faut de plus en plus aller vers les vraies questions et essayer de donner un sens à tout ça. On est certain que l'issue sera bonne, à condition évidemment qu'on y mette chacun du sien et encore une fois, qu'on arrive vraiment à apprendre de cette période. Et pour ma part, comme je crois vous l'avoir déjà dit, le vrai risque de cette période, c'est que ça se termine comme ça a commencé et que finalement, il ne faudrait pas qu'elle se termine, qu'on soit pressé que ça se termine et que finalement, quand ce sera le cas, on se dise ah ben tant mieux, on est sorti de cela. Non, il faut que vraiment cette période nous apporte quelque chose, elle nous transforme et c'est ce qu'on va essayer encore une fois de faire ensemble en étudiant un petit peu. Alors, dans un précédent cours, on a parlé de la notion, je vous avais cité l'enseignement du Rav Dessler, dans lequel on expliquait la notion de miracle. Et en fait, c'est une notion qui est assez étudiée et commentée dans les textes. Et en parlant de cela avec mon jeune frère Eliaou, Lolo, que vous connaissez sans doute, il me rappelait que c'était un enseignement qu'avait donné notre Rav, le Rav Moshe Shapira, à la Vache Shalom, juste après le 11 septembre 2001. Et il avait employé l'expression qu'on avait citée, il avait dit c'est Nes les Ra'a. Nes les Ra'a, ça veut dire que c'est un miracle, mais malheureusement un miracle négatif. En fait, on a longuement expliqué cela précédemment, je pense que vous devez vous en rappeler. Et l'idée, c'était de dire qu'en fait, lorsque Hachem envoie un événement, qu'on l'ait choisi ou qu'on ne l'ait pas choisi, surtout quand on ne l'a pas choisi, mais un événement qui soit bon ou qui nous semble dur, négatif, en fait, l'idée, c'est la même. L'idée, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, quelque part, il nous envoie des messages. Et finalement, le vrai message, eh bien, c'est de voir que c'est lui qui gère le monde et c'est lui qui dirige. Et parmi les nombreuses discussions que nous avons, en tout cas que moi j'ai eues avec un tas de personnes, parce que vraiment dans ces périodes-là, et je suis sûr que vous faites comme moi, en se parlant, en échangeant avec les uns et les autres, c'est vraiment important de remonter le moral des gens et de leur donner du courage. Et en fait, il y a des gens qui sont malades, d'accord, donc vraiment des fois dans des conditions assez dramatiques, avec, avec des évolutions positives, des évolutions négatives. Voilà, je connais deux familles à qui on a dit récemment, vite, vite, il faut venir à l'hôpital, il faut voir vos proches pour la dernière fois. Et puis de façon miraculeuse, tout d'un coup, les choses ont évolué dans le bon sens. Malheureusement, on connaît aussi le contraire. Et puis il y a aussi un aspect financier, matériel dans cette crise, qui est vraiment très difficile à vivre. Autour de moi, par exemple, j'entends sans arrêt des gens me dire, voilà, jusqu'à présent ça allait, j'avais de quoi manger, ma carte bleue, elle passait, mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, si ça ne s'arrange pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Et personne ne sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de réponse. Et en fait, je pense que c'est ça la leçon, c'est qu'on est vraiment dans une situation de, de confiance, de émouna, de foi, mais totale. Comme vous le savez, on est à la veille des deuxièmes fêtes de Yom Tov, des deuxièmes fêtes de Pessah. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle le Shevi'i Shel Pessah, le septième jour de Pessah.
Le septième jour de Pessah, en fait, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, le premier jour de Pessah, on est sorti d'Égypte, c'était le 15 Nissan. Et le septième jour de Pessah, on va arriver à la date à laquelle les Juifs ont traversé la fameuse, mer Rouge, donc qui est la mer des Jonques, pour être plus précis. Et donc, tout le monde connaît l'histoire. Les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont dans le désert, ils avancent, et voilà que Pharaon regrette. Pharaon réalise tout d'un coup qu'il les a laissés s'échapper, et donc il va les poursuivre. Et la Torah nous raconte que, accompagné de ses meilleurs soldats, des unités de commando, de son armée surpuissante, il va leur courir après. Il va mettre un certain temps pour les rattraper, et voilà que, comme ce soir, donc à la veille du septième jour de Pessah, il a rattrapé le camp, le camp des Béné Israël, des Juifs. Et donc, la nuit de ce soir va être extrêmement tendue, enfin à l'époque, ce soir, cette année tout va bien, extrêmement tendue. On a les Juifs qui sont évidemment affolés, les Égyptiens derrière qui s'apprêtent à les attaquer, et devant eux, la mer Rouge. Donc, impossible de la franchir, il n'y a aucun moyen de se jeter à l'eau, il n'y a a priori aucune issue possible. On se demande bien qu'est-ce qui va se passer. Les bénis Israël, les Juifs, vont douter. Certains vont aller voir Moshe en disant: Moïse, tu vois, on aurait mieux fait de rester en Égypte, retournons en Égypte, rendons-nous. D'autres qui disent: non, 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 on a confiance, Dieu va sûrement faire un miracle, et il va y avoir un miracle. Et à ce miracle, il y a deux versions. Il y a la version qu'on va étudier ensemble, et il y a une autre version, une version que mon père affectionnait particulièrement. C'est la version d'un petit garçon qui rentre de l'école, et son père lui dit: alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Alors le petit garçon dit à son père: notre rave, notre maître, nous a raconté l'histoire de la sortie d'Égypte. Il dit: ah bon, c'est bien, raconte-moi. Alors le petit garçon dit: voilà, les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à traverser le désert. Là-dessus, les Égyptiens leur ont couru après. Ils les ont rattrapés juste au bord de la mer Rouge. Et là, c'est la panique. D'un côté, la mer, de l'autre côté, les Égyptiens. Les Juifs n'ont pas volé. Alors le papa est impatient d'entendre la suite. Il dit: alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: à ce moment-là, les Américains sont arrivés avec des F-16, avec des missiles. Ils ont explosé tout le camp des Égyptiens et les Juifs ont eu la vie sauve. Alors le père regarde son fils, lui dit: moi, t'es sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? Alors le petit regarde son père et lui dit: écoute papa, tu as raison, ça s'est pas passé comme ça, mais si je t'avais raconté ce que le Rav nous a raconté, tu ne m'aurais jamais cru. Donc ça veut dire qu'en fait, cette histoire, même quand on la raconte, elle paraît incroyable. Et pourtant, elle s'est passée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la mer s'est ouverte. La mer s'ouvre. Comment est-ce que la mer s'ouvre? Donc je vous rappelle les détails. À un moment, Moshe se met à prier et Dieu lui dit: écoute Moshe, ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'avancer. Donc les Juifs vont tout simplement avancer, ils vont marcher et ils vont se jeter à l'eau. Un homme qui va devenir célèbre, Nachshon ben Aminadav, va marcher le premier, il va rentrer dans l'eau va arriver jusqu'à ses chevilles, jusqu'à ses genoux, jusqu'à sa taille, jusqu'à ses épaules, jusqu'à sa bouche, et il continue d'avancer, persuadé que le miracle va arriver. Et voilà que lorsque l'eau le recouvre quasiment entièrement, il a le nez et la bouche dans l'eau, voilà que la mer va s'ouvrir. La mer s'ouvre, les Juifs traversent la mer, les Égyptiens arrivent au galop, et au moment où les Juifs sont en train de traverser la mer Rouge, les Égyptiens eux-mêmes s'engouffrent dans cette ouverture, ou dans laquelle finalement on marche à pied sec dans un endroit qui quelques instants avant était encore la mer. Et lorsque le dernier des Juifs est arrivé sur l'autre rive, la mer se referme et la mer va engloutir tous les Égyptiens. Et c'est la fin de l'histoire. On n'entendra plus jamais parler, nous, peuple juif, de l'Égypte, en tout cas de l'Égypte de l'époque. Au moment où la mer se referme et que les Juifs
comprennent la grandeur du miracle qui vient d'arriver, la Torah me dit Az Yashir Moshe, où venez Israël. Les Juifs donc vont se mettre à chanter avec Moshe et le peuple juif. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que c'est la première fois, nous dit la Gemara, c'est la première fois que les hommes chantent. Alors, je vous cite le texte. La Gemara dit comme ça, pardon, le Midrash dit, excusez-moi, Miyom shebara akadosh baruch hu et haolam ve'ad she'amdu Israël alayam lo matzinu adam she'amar shira la akadosh baruch hu et la Israël. Donc je traduis, depuis la création du monde jusqu'au moment où les Juifs ont traversé la mer Rouge, nous n'avons jamais entendu un homme chanter une shira, donc un chant, ce chant exceptionnel, à Dieu, donc jusqu'à Israël. Et le Midrash raconte tous les miracles qu'il y a eu précédemment, des miracles avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov, et personne n'a chanté. La première fois qu'on entonne un chant, une shira, c'est juste après la traversée de la mer Rouge. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi ce chant et qu'est-ce qui s'est véritablement passé. La mer Rouge, la mer s'ouvre. Incroyable. Qui aurait pu imaginer que la mer allait s'ouvrir? On va expliquer ce phénomène. Les Juifs se mettent à chanter. Incroyable, personne n'avait jamais chanté à Dieu. La notion de chant a toujours existé, mais personne n'avait loué Dieu par un chant, par une shira, comme c'est arrivé à ce moment-là. Nos maîtres nous expliquent, et donc là aussi on est dans le Midrash Rabbah, nos maîtres nous expliquent un petit peu comment les choses se passent. Voilà que les Juifs sont devant la mer Rouge. Alors, Moshe, je vous l'ai dit il y a un instant, prie, et Dieu lui dit « avance ». Alors au début, que fait Moshe? Il prend son bâton, le fameux bâton de Moshe, qui a été son compagnon pendant de nombreuses aventures. C'est avec le bâton que Moshe a provoqué littéralement les 10 plaies d'Égypte. Et voilà que ce bâton magique, bien que nous ne croyons pas à la magie, ce bâton il a une histoire incroyable. Ce bâton, Moshe le lève et il dit à la mer Rouge, « Mer, ouvre-toi ». Ouvre-toi. Alors, le texte dit comme ça, je vous cite, donc Dieu dit à Moshe, avance et ouvre la mer avec ton bâton. Voilà, excusez-moi. Avance, Dieu parle à Moshe, avance et ouvre la mer avec ton bâton. Alors Moshe lui répond et il lui dit, mais la mer ne peut pas devenir sèche. Comme tu dis dans les versets, et Moshe lui rapporte un verset des prophètes où on voit que la mer, elle est faite pour être mer. Alors Dieu lui répond, il dit non, non, mais tu as mal lu. Enfin, ce que tu dis est juste, mais va plus loin, plus haut dans la Torah, remonte à la création du monde. Dans le 9e verset de la Torah, il est écrit que j'ai créé les océans et j'ai créé les continents. Et si tu lis correctement, tu remarqueras que à ce moment-là, au moment de la création des océans, j'ai fait un pacte. J'ai fait ce qu'on appelle un tnaï. J'ai créé la mer à condition. Et voilà quel est l'accord qui a été scellé entre la mer et moi. J'ai dit à la mer, je te crée, mais lorsque les Juifs sortiront d'Égypte, il faudra que tu t'ouvres. Est-ce que tu es d'accord? Et la mer a dit, je suis d'accord. Alors Dieu a créé la mer. Donc, ce moment est arrivé. Maintenant, la mer doit s'ouvrir. Alors, le Moshe va voir la mer et il dit, mère, tu as entendu ce que Dieu a dit, il faut que tu t'ouvres.
la mer dit à Moshe, mais qui tu es toi pour me dire de m'ouvrir? Alors il dit, ben, je suis Moshe, envoyé de Dieu. Et la mer lui répond, mais moi je suis la mer, créée par Dieu aussi. D'ailleurs, toi, homme, tu as été créé le 6e jour. Moi, la mer, j'ai été créé le 3e jour. Tu es plus jeune que moi, tu n'as pas à me dire quoi faire. Moshe n'a rien à répondre. Il se tourne vers Dieu et Dieu accompagne Moshe et ils tiennent le bâton ensemble, Moshe et Dieu, et en levant le bâton et en l'abattant sur la mer n'a pas d'autre choix que d'écouter l'ordre de Dieu et la mer s'ouvre. Voilà. Avouez que le petit garçon, il n'avait pas complètement tort. C'est qui peut croire à une histoire pareille? La mère, Moshe qui discute avec Dieu, la mère qui discute avec Moshe, qui ne veut pas s'ouvrir. Finalement, la mère n'a aucun respect pour Moshe, elle écoutera seulement Dieu. Comme si, mes chers amis, je vous demande de comprendre, il ne s'agit pas d'un dessin animé, il s'agit de comprendre le rôle de Moshe, le rôle donc de l'homme, du peuple juif, le rôle de la mère qui veut finalement rester dans l'état dans lequel elle a été créée, c'est-à-dire que c'est sa mission à elle d'être mère, c'est son rôle. Elle n'accepte pas de jouer un autre rôle. Et finalement, Dieu qui va être obligé de s'en mêler. Alors je pourrais vous répondre très simplement et vous dire que, en fait, on se rend compte que Dieu est plus fort que tout. Il est plus fort que l'homme, il est plus fort que la nature. C'est lui qui, euh, qui maîtrise, qui domine les éléments, quels qu'ils soient, et on accepterait, et on comprendrait, enfin, ou pas d'ailleurs, mais on dirait, ok, c'est comme ça. Alors évidemment, on ne s'est pas réunis pour que je vous dise juste cette chose-là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer de se rendre compte que finalement, il y a discussion entre l'homme et la nature. Voilà où va se situer notre réflexion. La discussion entre l'homme et la nature. L'homme revendique l'obéissance de la nature et la nature lui explique que dans l'ordre, dans la chronologie des choses, l'homme a été créé en dernier, c'est donc à l'homme d'accepter les lois de la nature. C'est une question qui n'a rien de philosophique, mais je vous la pose, mes chers amis. Qui doit écouter qui? Est-ce que l'homme doit accepter les lois de la nature ou est-ce que la nature doit se plier à l'ordre que lui donne l'homme? La nature a un argument. La nature dit à l'homme, j'étais là avant toi. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mes chers amis, que la nature était là avant nous. Que Dieu a créé un monde parfait et que lorsque le monde était quasiment parfait, Dieu a rajouté l'homme. Est-ce que le monde aurait pu exister sans l'homme ou pas? C'est un débat qu'on n'aura jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut savoir. En tout cas, la nature était là avant. Argument massu de la nature. Vient l'homme et il répond autre chose. Il dit non, mais Dieu voudrait que. Alors la nature dit ok, mais ce n'est pas à toi de me le dire. Donc, oublions un petit peu un instant l'histoire de la mer Rouge. Pourquoi cette réflexion est intéressante? Cette réflexion, elle implique l'idée suivante. Elle implique qu'on n'a pas le choix dans la vie que de respecter. Alors, moi, je ne suis pas spécialement militant écologique, ok, parce que je n'estime pas que les arguments des écologiques ont comme on va dire, comme idéologie le respect profond de la nature, parce que finalement, respecter un élément, c'est comprendre quel est son rôle. Respecter un élément, c'est comprendre quel est son rôle. Je ne respecte pas les choses pour ce qu'elles sont, mais pour le rôle qu'elles sont censées jouer. Aider quelqu'un, admettons que la discussion se situe entre deux individus. Aider quelqu'un à être, ce n'est pas lui donner la possibilité d'être ce qu'il veut,
mais c'est l'aider à être ce qu'il doit être. Quand j'éduque mes enfants, je ne leur demande pas toujours ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie, ce qu'ils veulent. Je m'efforce de leur apprendre à être ce qu'ils sont censés être. C'est leur rôle. Je me définis, moi, à travers un rôle, non pas à travers la volonté de ce que je voudrais être. Donc, par rapport à la nature, je vais avoir la même approche. Quel est le rôle de la nature? C'est vrai, quand on lit la Torah, on peut être surpris de ce que, par exemple, dans le temple, dans le Beth Amikdash, on apportait des sacrifices. C'est ce que c'est un sacrifice? On prenait un animal, on l'abattait, et c'était le sacrifice. C'est ça, respecter la nature. Dans la Torah, on nous dit par exemple que, à certains moments, ou sous certaines conditions, on doit manger de la viande. C'est une mitzvah. Et si j'ai envie de respecter l'animal, donc toute la réflexion va être de savoir, est-ce que respecter l'élément, c'est respecter ce qu'il est ou lui donner son rôle? Voilà quelle est la conviction de la Torah à travers les paroles de nos maîtres, de nos sages. On va définir le rôle de chaque chose et on va aider l'élément à être dans son rôle. Ainsi, j'aide autrui à être ce qu'il est censé être, peut-être pourrais-je prétendre que je suis dans mon rôle. Ainsi, je consomme un animal parce que j'ai le sentiment de donner un rôle à l'animal, alors je suis dans le mien. Évidemment, si c'est pour me faire plaisir, évidemment, si c'est pour exister à la place de l'autre, on n'a rien gagné parce que du coup, c'est moi qui risque de ne pas être dans mon rôle. Donc, vous comprenez que la discussion, elle est d'une extrême importance et une extrême profondeur. Donc, voilà en quoi la Torah m'aide, elle me resitue dans le rôle qui est censé être le mien. Et ce rôle-là dépend aussi de ma capacité à aider les autres à être dans leur rôle. Je vais vous donner un exemple très simple. Il m'est arrivé de convaincre des gens d'observer les mitzvot, d'observer la religion. Peut-être devrais-je avoir des scrupules de convaincre les gens de faire autre chose que ce qu'ils avaient prévu de faire, autre chose que ce qu'ils auraient peut-être envie de faire. On me demande, a-t-on le droit de ceci ou de cela? Et je dis, non, on n'a pas le droit. J'empêche les hommes de faire ce qu'ils auraient peut-être envie de faire. Mais ne vous faites pas de soucis pour moi. Je suis convaincu d'être dans mon rôle quand j'aide autrui à être dans son rôle. Voilà la notion d'enseignement. Voilà dans quelle mesure ce qu'on va appeler l'influence est une notion positive. Quand, à condition, et seulement à cette condition, j'aide mon prochain à être dans son rôle. On va se tourner vers une autre histoire, une histoire que nous raconte le Talmud dans le traité de Choulin, avec un homme que vous connaissez peut-être. J'avais fait la bracha avant le show. Dans le traité de Choulin, page 7, la Gemara nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair était un maître du Talmud, de la Mishnah plus exactement. Et voilà qu'un jour, il est en route pour accomplir une mitzvah. Il va délivrer des prisonniers. Donc vous savez comment ça se passait à l'époque. Des gens étaient kidnappés et pour les libérer de leur captivité, il fallait payer une rançon. Rabbi Pinchas va ramasser la somme qu'il fallait pour libérer ces prisonniers et il va donc vers les ravisseurs pour faire l'échange. Et voilà qu'en chemin, il arrive à la route passée par un fleuve.
Et au bout de la route, il n'y avait pas de pont. C'est-à-dire qu'il était impossible pour Rabbi Pinchas Ben Yair de traverser le fleuve. Le courant était trop fort, donc il risquait d'être emporté. Il ne pouvait pas y aller à la nage. Il n'y avait pas de pont. Rabbi Pinchas était bloqué. Mais Rabbi Pinchas était très embêté parce qu'il allait pour faire une mitzvah. Donc la Gemara nous dit, à Marley, incroyable, Rabbi Pinchas se met à parler au fleuve et il lui dit, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Le fleuve en question, dit la Gemara, s'appelait Guinaï. Vous voyez, donc on ne nous fait pas cadeau des détails. On nous dit même où ça se passe. Donc, Rabbi Pinchas dit à Guinaï, au fleuve, laisse-moi passer. Vous imaginez un homme qui va traverser la Seine et qui va dire, Seine, laisse-moi passer. Mais comment est-ce que le fleuve peut laisser passer Rabbi Pinchas? Il faut que le fleuve interrompe son cours, que les eaux s'arrêtent. Alors, le fleuve lui fait la réponse suivante. Il dit, pourquoi veux-tu que je m'arrête? Il lui dit, toi, tu vas faire la volonté de ton Créateur. Tu vas accomplir cette magnifique mitzvah qui consiste à sauver des prisonniers. Ve'ani, olech la sotretson konim, il dit, mais moi aussi. Lorsque Dieu m'a créé, il m'a demandé de couler, de poursuivre mon cours. Donc en quoi est-ce que toi tu veux faire est mieux que ce que moi je veux faire, que ce que moi je suis en train de faire? Vous savez, mes chers amis, quand on fait une mitzvah, on ne doit pas s'interrompre pour faire une autre mitzvah. Aosek be mitzvah, patour mina mitzvah. C'est une règle bien connue. Je fais une mitzvah, ben, du coup je suis exempté d'en faire une autre. Ok? Il y avait un homme, raconte les Chachamim, qui était chez lui à la maison, et puis il avait son tzitzit qu'il portait en permanence, comme on est censé le faire. Et voilà qu'on tape à la porte, et il ouvre la porte, et c'est un pauvre qui vient lui demander de la tzedaka. Alors, il dit donne-moi la tzedaka, et le Rav lui répond, il dit écoute, je suis désolé, mais je suis en plein en train de faire une mitzvah, je suis en train de porter mon talit, mon tzitzit, à osek ben mitzvah, pas ton mina mitzvah. Comme je fais une mitzvah, je suis exempté d'en faire une autre. Laisse-moi tranquille. Vous en pensez quoi? On a trouvé la parade, magnifique. Certains vont jusqu'à dire, c'est pour ça qu'on met des mezuzot à notre porte. Comme ça, si quelqu'un vient nous embêter, on lui dit, écoute, je suis en train de faire une mitzvah, je ne suis pas obligé de te répondre. Bon, Tosfot va expliquer que pas du tout. Quand on est en train de faire une mitzvah et qu'on n'est pas obligé de s'interrompre pour en faire une autre, on n'est pas exempté de la mitzvah. Puis on va proposer d'autres explications. On va dire qu'il y a des mitzvot qui sont limitées dans le temps. Donc, une fois qu'on les a faites, on peut passer à autre chose. On va proposer encore une autre explication. Une explication selon laquelle il y a des moments. Maintenant, la mitzvah, c'est de faire cette chose-là. Ok, imaginez que le soir du Seder, quelqu'un prenne un livre de Torah et se mette à étudier. On va dire non, c'est pas le moment d'étudier. C'est le moment d'aller raconter la Haggadah. Bon. Bref, revenons à notre histoire. Donc, le fleuve dit à Rabbi Pinchas, toi, tu veux faire une mitzvah. Moi aussi, je suis en train de faire ma mitzvah. Je suis en train de réaliser la volonté de mon Créateur. Et ajoute le fleuve dit à Rabbi Pinchas, d'ailleurs, toi, tu vas essayer de racheter les prisonniers. Qui dit que tu vas arriver à destination? Qui dit que tu vas pouvoir aller au bout de ta démarche? Alors que moi, en coulant, je suis en train de faire ce que Dieu veut. Donc, il a un avantage sur lui. Moi, c'est sûr. Toi, c'est pas sûr. Bari Shema, Bari Hadith, pour ceux qui connaissent l'expression. Apparemment, Rabbi Pinchas est coincé. Alors, Rabbi Pinchas va sortir l'artillerie lourde. Rabbi Pinchas perd patience et il dit au fleuve, il dit écoute-moi bien, ou tu me laisses passer, ou alors je fais en sorte que plus jamais tu n'aies la moindre goutte d'eau dans ton lit. Je t'assèche définitivement. Le fleuve arrête de faire le malin, il arrête de discuter, et tout de suite, le cours du fleuve s'arrête et Rabbi Pinchas traverse le fleuve. D'accord? Vous avez compris?
On ne discute pas avec Rabbi Pinchas. On ne discute pas avec les Chachamim. Quand un maître dit quelque chose, c'est quoi un maître? Un maître digne de ce nom, c'est un homme qui a compris le rôle qu'il est censé faire jouer aux autres. Rabbi Pinchas, il est là pour faire une mitzvah. Et il va expliquer, mais ça on va le développer ensemble, au fleuve, qu'il doit le laisser passer, qu'il doit le laisser accomplir sa mitzvah. Vous comprenez, mes chers amis, c'est un petit peu, c'est un peu culotté la démarche de Rabbi Pinchas. Imaginez, je vais voir quelqu'un et je lui dis, voilà, tu dois m'aider à faire cette mitzvah. Voilà, imaginez, un jour, un rabbin tape à votre porte, il dit, écoute, j'ai besoin de 100 000 euros. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je devrais faire telle mitzvah. Et vous lui répondez, il dit, écoute, c'est bien, tu fais ta mitzvah, moi je fais la mienne. Non, 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 je t'impose, tu dois m'aider à faire cette mitzvah. Vous acceptez l'argument? Personne n'acceptera. Qui tu es, toi, pour me dire ce que je dois faire? Réponse, quand on est Rabbi Pinchas Ben Yair, quand on est un maître digne de ce nom, on est conscient, on comprend que la volonté de Rabbi Pinchas, c'est de me mettre dans mon rôle. Moi, je vous dis franchement, mes chers amis, si quelqu'un un jour est capable de venir me dire, voilà ce qu'on attend vraiment de toi, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois être, je serais fou de ne pas l'écouter. Donc, quelle est cette explication que fournit Rabbi Pinchas au fleuve? Écoutez bien, on va répondre à cette question en posant une autre question, une question cette fois-ci sur Rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas dit au fleuve, si tu ne me laisses pas passer, je t'assèche définitivement. Demande les Chachamim, les commentateurs, pourquoi est-ce que Rabbi Pinchas ne l'a pas menacé de l'obliger à le laisser passer? C'est-à-dire, il ne lui dit pas, si tu ne me laisses pas passer, je t'oblige et je vais arrêter ton cours. Non, il lui dit, tu ne pourras plus jamais avoir d'eau. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Rabbi Pinchas, si ce qu'il voulait s'était passé, il pouvait forcer le fleuve à le laisser passer, vous comprenez? S'il est capable de le forcer, de faire en sorte que le fleuve n'ait plus jamais d'eau, a fortiori, il est capable de l'assécher juste le temps de passer. Donc pourquoi cette menace de l'assécher définitivement? Voilà la question que se pose les Chachamim. Et la réponse, mes chers amis, elle va être la direction que nous voulons donner à notre réflexion. Le Rav Chaim Friedlander, dans un livre bien connu qui s'appelle le Siftei Chaim, va expliquer la chose suivante. Il va nous dire comme ça. La réponse de Rabbi Pinchas n'est pas une menace. Rabbi Pinchas n'est pas en train de jouer au dur avec le fleuve. Rabbi Pinchas n'a pas comme ambition de prouver à la nature qu'il est plus fort qu'elle. C'est pas ça l'enjeu, mes chers amis. Le débat entre l'homme et la nature ne doit jamais être de prouver qui est le plus fort. Parce que, et je vous laisserai avec la question, qui est plus fort, l'homme ou la nature? Alors, voilà quelle est l'approche de Rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas va convaincre le fleuve que la raison pour laquelle le fleuve a été créé n'est pas de pouvoir laisser couler l'eau en prétendant que c'est ce que Dieu attend du fleuve. Non. Rabbi Pinchas va convaincre le fleuve que la raison même de son existence, c'est de l'aider à accomplir la mitzvah. Mes chers amis, les éléments de la nature, voilà la conviction d'un juif. Les éléments de la nature n'ont de sens, n'ont de raison d'être, si ce n'est d'aider le juif à faire la mitzvah. C'est très prétentieux, je sais, j'assume, mais je vais expliquer. L'idée de Rabbi Pinchas, c'est pas juste l'idée de Rabbi Pinchas, c'est de dire comme ça.
Si tu ne me laisses pas passer, donc tu ne me m'aides pas à accomplir ma mitzvah, tu n'as aucune raison d'exister. Donc, il n'y aura plus jamais d'eau qui coulera chez toi. Vous comprenez? Si tu m'aides, alors tu as une raison d'exister. Donc l'eau va continuer à couler. Mais si tu ne m'aides pas, c'est pas que je te menace. Je suis pas en train de te prouver que je suis plus fort que toi. Mais du coup, tu n'as plus aucune raison d'exister. Donc il n'y aura plus jamais d'eau qui va couler chez toi. Alors le fleuve comprend et il dira à Minchas, ah d'accord, c'est pour ça que j'existe. Alors je te laisse passer. Voilà, mes chers amis, pour expliquer ce que je viens de vous dire, je vais vous citer un autre verset. Excusez-moi de prendre le texte. Nous allons donc revenir vers l'histoire de la mer Rouge, avec un verset incroyable, le plus beau verset de toute cette histoire. La Torah nous raconte, que les Juifs sont en panique, que les Juifs avancent et que tout d'un coup la mer s'ouvre. C'est la Torah qui le dit. La mer s'ouvre, les Juifs passent, il y a comme des murailles à leur droite et à leur gauche. Et les Midrashim vont expliquer qu'il y a eu des arbres fruitiers, etc., etc. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Et une fois que les Juifs sont passés et que les Égyptiens se sont engouffrés à l'intérieur de la mer, la Torah dit comme ça. Vayomer Hachem el Moshe, Dieu dit à Moshe, étends ta main. Donc Moshe va de nouveau étendre la main avec son bâton. Et il lui dit, et ramène les eaux sur les Égyptiens. Vayet Moshe et Yado. Alors Moshe étend la main vers la mer. Écoutez bien. Vayashov Ayam. Et littéralement, la mer est revenue. L'ifnod boker, au petit matin. Les éthano à sa situation, à son état originel. Alors les Égyptiens se sont noyés. Je répète, Moshe a levé la main vers la mer et les eaux, au petit matin, sont revenues à leur état originel. D'abord, il faut savoir que cette histoire de mer Rouge, elle a duré toute la nuit. C'est la raison pour laquelle certains ont l'habitude, et c'était l'habitude qu'avait mon père quand il était en bonne santé, d'étudier tout au long de la nuit du 7e jour de Pessah. Et, si possible, d'aller réciter devant la mer le chant qu'ont donné les Juifs au moment où la mer s'est ouverte et s'est refermée. Et c'est un minhag que mon père a toujours eu. Et quand maintenant il n'était plus en forme, il n'avait plus vraiment la santé, alors au moins il étudiait jusqu'à la moitié de la nuit, l'heure qu'on appelle Chatzot, le minuit vrai. Et à Chatzot, il allait réciter Aziashir Moshe devant, alors s'il était près de la mer, il allait devant la mer, sinon il allait devant un cours d'eau. Je me rappelle quand on était à la montagne et qu'on passait les fêtes à la montagne, il y avait un petit ruisseau qui coulait à 1 kilomètre de la maison et on allait, donc au début c'était à 5 heures du matin, puis après c'était plutôt vers minuit et on récitait, mais même s'il n'y a pas de cours d'eau là où vous habitez et que vous pouvez étudier ou tenir jusqu'à Chatzot, le minuit vrai, c'est bien à ce moment-là de chanter Aziashir Moshe. Quand il était grand-main de Marseille, je me rappelle qu'il donnait cours toute la nuit et vers 1 heure avant le lever du jour, tout le monde allait jusqu'au Vieux-Port, puisque la grande synagogue de Marseille n'était pas loin du Vieux-Port. On descendait la rue Breteuil, c'était des dizaines, on était plus que 100. On descendait, donc les gens qui nous croisaient étaient très étonnés de voir à cette heure-ci un groupe aussi important. On arrivait devant le Vieux-Port et on chantait Aziashir Moshe. Et on s'est rendu compte une année que l'endroit où on allait tous les ans réciter le Aziashir Moshe, c'était un quai du Vieux-Port, et à ce quai était amarré un bateau, tenez-vous bien, authentique, qui s'appelait le Pharaon. Voilà. Et on chantait devant le Pharaon, on chantait Aziashir Moshe, et ce Pharaon,
n'a jamais coulé. Voilà, pourtant on a fait tout ce qu'on pouvait. En tout cas, c'est donc un très beau miracle. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit que la mer s'est ouverte et au petit matin que la mer s'est littéralement refermée. Donc, revenons à notre histoire. Vayashov Ayam, la mer est revenue, les éthano, à son état d'avant. D'accord? Les éthano. Nos maîtres vont dire dans la Guémara, écoutez bien, c'est très important. Ils vont dire comme ça. Ne dis pas les éthano, donc ne dis pas que la mer est revenue à son état, mais dis l'itnao. Donc c'est un jeu de mots, on intervertit des lettres. La mer est revenue, Vayashov Ayam, elle est revenue, l'itnao. Nao, ça veut dire la condition. Ça veut dire, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque Dieu a créé la mer, il a créé à condition. Il a dit, je te crée, mais quand les Juifs devront traverser la mer Rouge, tu t'ouvriras. Donc la mer s'est ouverte et la mer s'est refermée. Et quand elle s'est refermée, allusion du verset, la mer est revenue à sa condition. La condition qui avait été acceptée par la mer entre Dieu et la mer. Donc, je répète, lorsque la mer se referme, on fait allusion à cette condition hein, suspensive, puisque soit la mer acceptée, soit la mer n'était pas créée. Question technique. Question technique. On aurait dû parler de cette condition, non pas au moment où la mer se referme, mais au moment où la mer s'ouvre. Pourquoi on fait allusion à cette condition quand la mer se ferme, pardon, c'est-à-dire quand la mer revient à son état? Ah, mais la condition entre la mer et Dieu, c'était pas qu'elle se ferme, c'était qu'elle s'ouvre. Or, quand elle s'est ouverte, on ne fait pas allusion à cette condition. Est-ce que tout le monde a compris la question? On va dire que oui. OK? Bien. Alors écoutez, mes chers amis, parce que c'est dans la réponse qu'on va atteindre, si je peux dire, l'objectif que nous nous sommes fixés. Nos maîtres nous disent comme ça. Écoutez bien. La condition entre Dieu et la mer, l'accord qu'il y avait entre les deux, n'était pas que la mer s'ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que la mer s'ouvre, c'était tout à fait normal. Explique. Normal parce que c'était sa raison d'être. Hein, parce que les éléments de la nature ont été créés pour que Dieu, à travers le peuple juif, puisse être présent sur terre. Quand les éléments de la création, de la nature, m'aident à découvrir Dieu, à faire les mitzvot, mais mes chers amis, c'est la raison pour laquelle ils existent, ils sont dans leur rôle. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Je vous dis la vérité, mes chers amis, je le dis, je l'assume, j'ai aucun complexe. Je comprends qu'on ne veut pas mettre de chaussures en cuir, parce qu'on est des amis des animaux. Mais moi, tous les matins, évidemment, à part pendant les fêtes, je mets mes téfilines. Et mes téfilines, vous savez ce que c'est? C'est de la peau de bête. Et on risque de me dire, mais t'as pas honte? Et je lui répondrai, non, j'ai pas honte. Vous savez pourquoi? Parce que, comme toutes les vaches doivent envier celle grâce à laquelle je peux mettre mes téfilines tous les jours, donc celle qui est complètement dans son rôle. Quand je pense à toutes celles qui regardent passer les trains ou qui pèsent tranquillement dans les prés sans finalement donner de sens à leur existence, on est dans une autre dimension. Ça veut dire que quand la nature accomplit la volonté de Dieu, elle aide les hommes à accomplir la volonté de Dieu. La nature est dans son rôle. Donc, l'accord entre Dieu et la mer, ce n'était pas que la mer s'ouvre, écoutez bien, c'était que la mer se referme. Imaginez 5 minutes, on est la mer Rouge. On est la mer Rouge, on a été créé un 3e jour de l'an 1 et on attend impatiemment ce moment où notre vie va prendre son sens. Ce moment où, contre toute attente, on va s'écarter pour laisser passer le peuple juif. Vous imaginez l'excitation de la mer Rouge quand les Juifs campent devant elle et que les Égyptiens arrivent au loin. Elle va enfin se réaliser, cette mer. Et voilà que ce jour arrive et la mer s'ouvre et les Juifs passent. Et la mer a atteint
le maximum de ce qu'elle pouvait être. Elle s'est réalisée. Et puis on va lui demander de se refermer. Mais en se refermant, la vie de la mère va reprendre un cours tellement banal. Et voilà que jusqu'à la fin des temps, la mer ne va plus qu'être une mer normale, avec des vagues qui vont, qui viennent. Bon, certains qui vont quand même faire le mivé dans la mer de Eilat, j'en connais moi qui l'ont fait. Ok. Mais c'est fini. La vraie réalisation, elle est derrière elle. Sous-entendu, est-ce que la mère avait envie, après avoir fait une chose aussi exceptionnelle que celle d'aider les Juifs à fuir l'Égypte? Elle a sauvé la vie du peuple juif. Est-ce que la mère a envie de redevenir ce qu'elle était avant? Et la mère n'a pas envie. Alors, vont expliquer nos Chachamim, c'était là le marché qui a été conclu entre Dieu et la mère. Après avoir laissé les Juifs passer, je te demande, a dit Dieu à la mère, je te demande de redevenir la mère, tout simplement. Parce que mes chers amis, de temps en temps dans l'histoire, il se passe des choses extraordinaires. Et je crois que la nature, quand elle accomplit des choses extraordinaires, elle vit ça avec tellement d'intensité. Elle est dans son rôle. Elle permet à Dieu de s'imposer. Elle n'a plus envie, la nature, de redevenir comme avant. Voilà pourquoi Dieu, avant même qu'elle soit créée, il a fallu qu'il mette les choses au clair. Et c'est toute la discussion qui est entre le fleuve et Rabbi Pinchas. Le fleuve, c'est pas qu'il n'a pas envie de s'ouvrir. C'est qu'il se dit, mais quoi, après, il va se passer quoi quand je me serai ouvert? Je redeviendrai un fleuve comme tous les autres? Et Rabbi Pinchas lui dit, oui, tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne me laisses pas passer maintenant, alors finalement, ça voudra dire que tu n'as jamais existé. Donc, l'existence de la mer rétroactivement prend son sens quand elle rend service à celui qui veut faire une mitzvah, et puis après, elle reprend son cours normal. Voilà, mes chers amis, si un jour dans votre vie, vous avez accompli des choses extraordinaires, on sait que le plus dur, c'est redevenir quelqu'un de normal. C'est tellement plus difficile. On a tous un jour ou l'autre l'occasion de briller. Sommes-nous capables, après, de redevenir des gens normaux? Mais ça, c'est un autre débat, ce n'est pas celui de ce soir. Celui de ce soir, c'est la nature. On a parlé de miracles. On a commencé notre propos en parlant de miracles. Alors, mes amis, moi, je vous pose une question. Le miracle de la mer Rouge, c'est quoi? Est-ce que le miracle, c'est que la mer se soit ouverte, ou le miracle, c'est que la mer se soit refermée? Et voilà toute la discussion qui est entre les Chachamim et la nature. Et vous savez, on dit dans la Guémara que le mariage procède du même miracle que la mer Rouge. Et on se demande dans les textes pourquoi est-ce qu'on compare l'un et l'autre. Et l'idée, mes chers amis, c'est que finalement, la mer Rouge va se réaliser, c'est-à-dire elle va permettre à un phénomène de trouver son sens de la façon la plus inattendue. J'explique parce que je voudrais aller jusqu'au bout de mon idée et j'aborde avec ça ma conclusion. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, ce n'est pas une alternative. Un miracle, c'est précisément la tournure la plus impossible d'un événement. Et plus c'est impossible, et plus c'est un miracle. Donc lorsque les Juifs sont devant la mer Rouge, on peut penser à tout sauf à l'ouverture de la mer Rouge. On aurait pu imaginer que les Égyptiens regrettent. On aurait pu imaginer que tout d'un coup, je ne sais pas moi, une flotte de bateaux arrive. On aurait pu imaginer les Américains, ce que vous voulez. Tout sauf que la mer s'ouvre. C'est précisément ce qui va se passer. Magnifique, non? Très bien. Un mariage, c'est pareil. Un mariage ne marchera que, écoutez bien, que précisément quand les choses se passent
de la façon dont on attend, de la façon que l'on attend le moins. Vous savez, les gens se marient souvent parce ils croient se correspondre, hein, ils croient avoir trouvé un conjoint, hein, qui s'adapte complètement au projet qu'ils ont par rapport à la vie. Et moi, je viens et je lui dis, vous savez ce que c'est un couple réussi? C'est le contraire. Hein, c'est quand finalement, on est deux univers qui s'entrechoquent, il y a une espèce de confrontation, et malgré tout, on arrive à fonder un foyer. On arrive à faire durer un couple. On arrive à exister, hein, malgré cette confrontation. Hein, parce que c'est vrai, c'est quoi un mariage? Un mariage, c'est, pour, on va dire, l'un des conjoints, c'est la possibilité d'exister face à quelqu'un qui l'oblige à être autre chose. C'est vrai, moi, quand j'étais célibataire, je ne pensais pas du tout devoir donner de mon temps comme je suis obligé de le faire en tant que marié. Je ne pensais pas du tout devoir renoncer à plein de choses comme j'ai oublié de le faire en tant que marié. Mais j'ai face à moi une personne qui m'oblige et je n'ai pas le choix. Je n'aurais jamais cru que c'était possible. Comme je dis toujours, ce qui fait très peur dans un mariage, c'est pas l'autre, c'est soi-même. Moi, je sais pourquoi les gens ne se marient pas. Je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'en connais plein des célibataires endurcis. Endurcis ou plutôt en panique. C'est pas qu'ils ont peur de ne pas trouver la bonne personne, c'est qu'ils ont peur de ne pas être la bonne personne. Hein, parce que statistiquement, c'est impossible. Mais il faut y croire. De la même manière que le miracle de la mer Rouge était la solution la plus inattendue, eh bien, dans un couple, la réalisation elle se fait selon cette même logique. Mais je vais plus loin, hein, en vous disant que le vrai miracle, ce n'était pas que la mer s'ouvre, mais que la mer se referme. Et je vous rappellerai que les Juifs ont chanté, non pas quand la mer s'est ouverte, mais après que la mer se soit refermée. Hein, comme pour nous dire que c'est là qu'ils ont compris la puissance et la présence de Dieu. Nos maîtres vont expliquer que la raison pour laquelle personne n'avait chanté jusqu'à la traversée de la mer Rouge, c'est que personne n'avait vu Dieu de façon aussi claire que les Juifs devant la mer Rouge. Et pas quand elle s'est ouverte, mais quand elle s'est refermée. Vous vous rendez compte? Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni même Moshe, personne. Moïse, il a parlé avec Dieu. Rappelez-vous l'histoire du buisson ardent. Ils sont parlés comme des amis. Mais un Dieu, finalement, n'avait pas été aussi accessible, hein, qu'au moment de l'ouverture et de la refermeture de la mer Rouge. Voilà pourquoi les Juifs ont chanté, parce que le chant, et c'est ce que nous expliquions une fois précédente, le chant, c'est l'expression, hein, qui va au-delà des mots. Le chant, la mélodie, hein, c'est une dimension rajoutée aux mots. Vous pouvez lire les paroles d'une chanson, mais si vous n'avez pas la mélodie, hein, vous n'avez pas ce qui véhicule l'émotion. L'émotion, c'est ce qui transcende la parole, hein, c'est ce qui transcende le verbe. Hein, voilà pourquoi les Juifs ont chanté. Hein, parce qu'ils avaient devant eux la nature et la mélodie, ce qui permettait de transcender la nature. Hein, parce que, mes chers amis, notre rôle en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que juif, hein, c'est de donner à la nature le rôle qui est le sien. C'est ce qu'elle attend de nous. Alors voilà comment je voudrais conclure, mes chers amis. Je voudrais conclure en vous disant, en vous redisant, que la période dans laquelle on se trouve est une période de miracle. Miracle parce qu'on est dans un phénomène qui dépasse complètement tout ce que les hommes auraient pu imaginer. Miracle positif ou miracle négatif? Rappelez-vous notre réflexion qu'on a rappelée au début du cours. Beaucoup vous diront miracle négatif, tant de souffrance, tant d'angoisse, un temps de chamboulement, tant d'incertitude. C'est vrai. Mais on avait expliqué que si par ce miracle, la présence de Dieu est dévoilée, ben les choses deviendront positives, ça dépend de nous maintenant. Mais je voulais vous rassurer. Je voulais vous rassurer parce que dans l'attente de savoir quand, hein, les choses vont revenir à la normale. Hein, parce que, avouons-le, c'est ce qu'on attend tous. On attend tous les déclarations du chef de l'État, où que vous soyez, qui va nous dire, voilà, hein, comment
on va revenir à la normalité. Voilà comment va s'articuler la fin de ce confinement, de cette période. Alors, mes chers amis, je voulais que vous compreniez cette chose-là, cette dernière chose, ou plutôt c'est une synthèse de tout ce qu'on vient de dire. C'est que il y a comme une espèce de promesse. Il y a un miracle. Le miracle aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est. À l'époque de la traversée de la mer Rouge, c'est que la mer Rouge s'ouvre. J'ai une question à laquelle je ne vous donnerai pas de réponse, c'est votre réflexion qui m'intéresse. Au moment où la mer Rouge est ouverte, est-ce que pour les Juifs, ça semblait être un bon miracle ou un mauvais miracle? Est-ce que l'inattendu, l'imprévisible, est-ce que le phénomène qui dépasse complètement notre perception, notre compréhension, est-ce que ça peut être un bon miracle? Est-ce que les Juifs n'auraient pas préféré que les choses se passent avec plus de normalité? Est-ce que la venue du Mashiach sera un phénomène tout en douceur, comme on a envie qu'il se passe, ou dans une espèce de brutalité et de soudaineté? Bon, on ne sait pas. Sera-t-il bon ou mauvais miracle? Je ne sais pas. Mais je vais jusqu'à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que la mer s'est refermée. Écoutez bien, mes chers amis, je ne suis pas prophète, et encore moins quelqu'un qui vous fait des promesses quand je ne maîtrise pas. Mais le texte nous dit que la mer s'est refermée, que la nature est redevenue nature, que le monde est retourné à la normalité, et que c'était un plus grand miracle que le premier. Que finalement, la nature est l'ami de l'homme, mais à une condition, c'est que le monde chante, c'est que les hommes réalisent de la grandeur du miracle, de la présence de Dieu. C'est-à-dire que la mer a pu se refermer parce que les Juifs avaient compris que c'est Dieu qui maîtrisait les éléments. Et que, alors, la mer est revenue vers le marché qu'elle avait conclu avec Dieu. La mer est revenue au petit matin. Pourquoi au petit matin? L'ifnot boker. Au moment où, tout d'un coup, la lumière arrive. Au moment où on arrive à déchiffrer les éléments. C'est quoi la lumière, mes chers amis? La lumière, c'est la compréhension. Vous savez que quand on dit le schéma, après le schéma, on dit deux textes. Un le matin, un le soir. Après le schéma du matin, on dit Emet Veyatsi Vekayam. Quand on est dans la lumière, quand on a réalisé de la présence de Dieu, on a dit le schéma, alors les choses sont claires. Yatsiv, Nachon, Kayam, pour les hébraïsants qui sont parmi nous. Par contre, lorsqu'il fait nuit, après le schéma, on va dire Emet Ve'emuna. On est dans la foi. La foi, la confiance. C'est justement quand on est dans l'incertitude, dans l'obscurité. Alors là, on a besoin de faire confiance. Mais à un moment de l'histoire, le jour va se lever. Voilà comment tous les prophètes nous racontent la fin des temps. La lumière va revenir. Les hommes vont comprendre. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Plus vite les hommes comprendront, et plus vite le jour se lèvera. Et lorsque le jour se lèvera, alors la nature redeviendra normale. On a tous envie de savoir quand on va pouvoir reprendre le cours de nos vies. Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner à nos occupations, prendre des avions? Ça paraît être un miracle. Pourra-t-on aller en vacances cet été? Nos enfants pourront-ils finalement retourner à l'école et nous avoir un peu la paix? Personne ne peut savoir. Mais ça va arriver, comme c'est arrivé au moment de la traversée de la mer Rouge. Et ce sera un miracle qui sera plus grand que le premier. Mais ça n'arrivera que lorsque les Juifs auront compris que c'est Dieu qui maîtrisait les éléments. Et mes chers amis, je peux vous dire une chose, c'est que pour l'avoir fait plusieurs fois avec mon père, quand vous vous retrouvez devant la mer, alors qu'il fait encore nuit, mais que le jour va se lever d'un instant à l'autre, vous vous demandez presque, est-ce que la mer pourrait s'ouvrir à nouveau? C'est-à-dire, vous avez donné au miracle une réalité. Et c'est ça croire, mes chers amis. Croire, c'est pas compter sur un miracle, c'est considérer que le miracle fait partie de la réalité.
Finalement, c'est ça le mariage, vous comprenez? Le mariage, c'est qu'il y en a plein pour qui ça ne marche pas, mais pour moi, ça va marcher. J'y crois. Peut-être c'est un miracle, c'est pas grave. C'est pas que je compte dessus, je vais tout faire pour que ce soit le cas. C'est ça la conviction. Et puis finalement, un mariage qui fonctionne, ça paraît être la chose la plus naturelle du monde. Vous comprenez? C'est ce mélange de normalité et de surnaturel. C'est la mer qui s'ouvre et la mer qui se referme. C'était ça le marché entre Dieu et la nature. Au moment où dans l'histoire, Dieu aura besoin de la nature, aura besoin que toute la nature se mette au diapason, pour que Dieu prouve à l'humanité que c'est lui qui maîtrise. Alors la nature s'exécutera. Mais la nature aura accepté qu'après, elle retrouve ses lois, ses règles. Donc mes chers amis, je pense que c'est une excellente nouvelle. Dans quelques heures, nous allons lire la paracha de la mer Rouge, de l'ouverture de la mer Rouge, même si on est confiné, même si on n'est pas avec Minyan. On va prendre ce texte dans la paracha de Béchalach et on va lire que la mer s'est ouverte avec beaucoup d'émotion. Et on va lire que la mer s'est refermée et que le peuple juif a chanté. Et on va dire à Dieu, on a compris. Et lorsque Dieu sera convaincu que nous avons compris, alors on pourra faire des shurim, non pas par Zoom, mais on pourra s'embrasser avant le shiur, s'embrasser après le shiur, Après. se retrouver et repasser des moments normaux, tous ensemble. Tous ceux qui ont été malades, sont malades, vont guérir, les Hashem, et tous ceux qui sont dans Merci. bonne santé, Hashem. Et j'ai Amen. Amen. franchement hâte d'arriver à ce moment-là et de vous retrouver. Voilà, Chag Sameach, et si Dieu veut, à très bientôt. Sameach, Hazak. Hazak, Hazak. Chag Sameach. Chag Sameach. Magnifique, magnifique. Je n'ai aucun Chag mérite Sameach. pour l'inventer. Pour tout.